ne connais pas ton besoin. Je ne connais pas. Mais celui qui est là-haut, notre Dieu et notre Père, c'est notre Dieu. Souvent on dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais il est notre Dieu, il est notre Père. C'est pourquoi dans le secret, même si tu pleures dans le secret, dans ta solitude, tu pleures en cachette, c'est quelqu'un qui connaît tes besoins. Il a payé pour toi la croix du calvaire. Voici cette famille. On dit, il est écrit qu'ils sont justes. Alléluia. Il est dit qu'ils sont justes. Ils sont justes devant Dieu. Il a accompli son service. Tu es là dans la maison de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu as accompli ton service. Mais tu as un besoin. Tu te poses la question. Mais je priais depuis tant d'années. Est-ce que Dieu entend ma prière? Mais vous voyez cette femme. Elle se cache. Pourquoi? Parce que ce qu'elle souffrait depuis des années, elle n'avait pas d'enfant. C'était sa honte. Ta honte, moi, je ne connais pas. Ton besoin, moi, je ne connais pas. Mais le Seigneur connaît ton besoin. On dit qu'ils sont avancés en âge. C'est-à-dire, depuis longtemps, ils priaient. Mais ils n'ont pas relâché. Si tu es prêt à te retirer, tu dis, il y a longtemps, je prie. Le Seigneur, il répond aux autres. Il bénit ceux qui viennent d'arriver. Il y a longtemps que je suis là. Je n'ai pas de fiancé. Je ne suis pas marié. Mais celui qui est arrivé hier, il est fiancé. Il est marié. Tu as envie de te retirer. Je te dis, le Seigneur répond à ta prière ce matin. Comme il a entendu la prière de Zacharie et de sa femme. Ils étaient stériles. La femme était stérile, c'est pas long. Mais on ne sait jamais, puisqu'il n'y a pas eu de test. Souvent on accuse la femme. Mais peut-être c'est l'homme, on ne sait pas. On ne sait pas. Souvent c'est la femme qu'on accuse. Mais là, le Seigneur a entendu. Alléluia. La Bible dit là, vous voyez au verset 6, il a dit que tous deux étaient justes devant Dieu. Ils sont justes, Seigneur. Te demande quelque chose. Quelqu'un disait, je l'ai lu dans la parole de Dieu, à quoi bon de servir Dieu? Si c'est comme ça, moi je me retire. Et quelqu'un dans mon pays, c'est pas ici, très loin, il dit, votre Dieu là, lorsque j'étais dans le monde, les affaires marchaient. Mais depuis que je suis venu, votre Jésus là, mes affaires ne marchent plus. Il dit, garde ton calme. Le Seigneur, souvent, nous crions, nous chantons. Seigneur, nous t'aimons. Jésus-Christ, je t'adore. Mais un jour, il va tester ta foi. Tu l'as dit devant tout le monde. Devant le diable, devant les démons. Tu l'as dit devant le Seigneur. Lorsqu'on te plongeait dans les eaux du baptême, le Seigneur avec toi tous les jours. Quel mariage nous faisons? Lorsqu'il y a un problème, chacun veut se retirer. Le monde dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais le Seigneur ne nous demande pas ça. Alléluia. Notre pire est entre ses mains. Alléluia. Le frère priait tout à l'heure. Si on se réjouit, réjouis-toi dans le Seigneur. Un jour, lorsqu'il payait pour toi, tu as fait quoi pour mériter? On était destiné à la mort. Mais vous voyez, cette famille a crié. Ils ne se sont pas retirés. Ils ont pleuré. Elle avait honte peut-être de se rejoindre aux femmes du quartier. Parce qu'elle avait honte. La honte de cette femme, à l'âge avancé, a été ôtée. Et le Seigneur t'a vu pleurer dans le cachet, dans ta solitude. Et cette solitude qui te donne des idées qui t'éloignent de Dieu. Le Seigneur te dit ce matin, viens, j'entends ta prière. Et ta prière sera exaucée. Alléluia. Il est dit au verset 7, il n'avait point d'enfant. Il y a quelque chose qui manquait dans cette famille. Serviteur de Dieu. Il n'avait point d'enfant. Alléluia. Au verset 8, pendant qu'il s'acquittait, j'ai dit ce n'est pas un contrat. Pendant qu'il s'acquittait de son service,
lorsque nous voyons là, lui, il était serviteur. Je crois qu'il vient de la Judée. Sa femme Élisabeth est descendante d'Aaron. Aaron, c'est les sacrificateurs. Tous les deux, ils étaient au service de Dieu. Vous voyez au verset 13, l'ange a dit, l'ange était debout, près de l'autel. Zacharie a eu peur. Il a tremblé, il a eu des frayeurs. Souvent nous prions. Lorsque le Seigneur se présente à nous, on fuit. Il venait vers les disciples. Ils ont commencé à fuir, c'est un démon. Il dit, oh, calmez-vous, c'est moi. Mais nous crions. Lorsque le Seigneur vient vers nous, on fuit. On tremble et puis on a peur. L'ange était debout. Il a dit que Zacharie a eu peur. Il dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Nous voyons, ils auront un enfant. Mais cette famille, voyez les noms. Le nom de Zacharie veut dire Dieu se souvient. Alléluia. Le nom de sa femme Élisabeth, Dieu fait des promesses. Alléluia. Et ils auront un enfant. Ils n'ont pas encore eu. Son nom, Jean, veut dire la faveur de Dieu. Alléluia. Voici cette famille que Dieu va réunir. Il est dit là, et le terme qu'on peut donner, gardons foi ou gardons espoir en Dieu. Alléluia. Gardons espoir en Dieu. Dieu se souvient de ta prière. Dieu ne nous oubliera jamais. Alléluia. Si seulement tu es fidèle. 2 Corinthiens 6, 2. Il est écrit, au temps favorable, Dieu exaucera ta prière. Alléluia. Nous voyons là, l'ange dit à Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Dieu dit qu'il a entendu ta prière. Alléluia. Longtemps tu pries et tu pleures, même en cachette. Le Seigneur te dit ce matin qu'il a entendu ta prière. Alléluia. Dieu entend nos prières. Dieu n'oublie jamais. Dieu a son heure. Nous, on est tellement pressés. Souvent, on veut voir la fin. L'homme est pressé. Vous savez, ce monde-là, Dieu a déjà feuilleté les pages de notre monde. Lui connaît la fin. Mais lorsqu'on voit Apocalypse, le monde dit, Apocalypse veut dire le chaos. Non. Apocalypse veut dire révélation. Mais cette révélation, les détails de cette révélation, on voit le chaos. Mais lorsqu'on regarde dans Apocalypse, tout Apocalypse n'est pas chaos. Il y a les noces de l'agneau. Il est dit qu'on va se réjouir. Il est dit ceux qui avaient les palmes à la main devant le trône, c'est ceux qui ont lavé. Ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Donc, tout Apocalypse ne décrit pas le chaos, non. Alléluia. Notre souffrance maintenant, il est décrit dans la révélation de Jean. On aura la joie. Il dit, il va essuyer vos larmes. Alléluia. On ne paiera plus d'électricité, puisque la Bible dit sa présence va éclairer tout. Alléluia. Ce n'est pas la joie. Et les noces de l'agneau, il est bien décrit. Dieu a feuilleté déjà notre monde, il connaît déjà la fin. Mais nous, on est pressés. La Bible dit, Dieu a son heure. Les sœurs de Lazare, si tu eusses été là, Seigneur, tu es venu en retard. Il est venu à l'heure pile. Parce que l'heure de Dieu n'est pas notre heure. Alléluia. On dit, il sent déjà. Non. Lorsqu'on dit il sent, il est pourri, c'est fini. On va dire, oh, les soeurs, attendez, n'allez pas là-bas. On peut même plus respirer. Mais il est arrivé à l'heure. Et à l'heure pile. Il dit, ôtez la pierre. En venant, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il dit, Lazare dort. On dit, mais c'est pas grave. S'il dort, mais on peut réveiller. Il dit, je vous dis, Lazare est mort. On dit, ah, le maître me dit, on dirait que ça va pas. Il ne comprend plus rien ou quoi. Tu dis, Lazare est mort, tu dis,
il dort. Il sait pourquoi il dit il dort. Et à la fin, il dit à la sœur de Lazare, la résurrection que vous cherchez là, c'est moi-même. Alléluia. Jésus dit, c'est lui-même la résurrection. Et je suis là. On dit, pourquoi le jour de sabbat, tu as guéri quelqu'un? Il dit, le sabbat, là, c'est pour moi. Alléluia. Et lorsque moi je vois là Jésus qui a gêné le diable qui interrogeait le Seigneur, il dit, tout ce que tu vois, si tu m'adores, je te donne. Il dit, Seigneur, si c'était un homme, il va dire, moi-même je suis à l'origine de la création. Tout ça, mais le Seigneur n'a pas dit ça. C'est lui qui a créé le monde. Et la Bible dit, c'est par la parole Dieu a créé cette parole, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et ton besoin, il connaît ton besoin. Il a vu tes pleurs. Tu as prié pour ton enfant, il dit qu'il a entendu. Et ta prière sera exaucée. Alléluia. L'homme est tellement pressé, nous voyons au nord de Canaan, il manquait de vin. Marie, mère de Jésus, sait que c'est lui le Messie, elle savait, puisque l'ange lui a dit. Sa propre de Jésus, ils n'ont plus de vin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. On est trop pressés. Nous prions. Ceux-là, ils sont avancés en âge. C'est qu'ils ont prié longtemps. Mais Dieu, il n'oublie pas. Alléluia. Dieu se souvient des prières de ses enfants, si seulement tu crois. Il dit que ces paroles s'accompliront à leur temps. Alléluia. Quel temps? Le temps de Dieu. Dans Genèse 25, verset 21, Dieu s'est souvenu des prières d'Isaac parce que sa femme Rebecca était stérile. Alléluia. Dans 1 Samuel 1, 20 à 23, Anne, son mari, avait 2 femmes. Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Anne devint enceinte parce que Dieu s'est souvenu de Anne. C'est Anne qui a enfanté Samuel, l'a consacré à Dieu. Exode 3, 7 à 9. Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël qui étaient en Égypte, dans leurs pleurs, dans leurs souffrances. Dieu s'est souvenu d'eux. Exode 41, 14. Vous pouvez vérifier, parce qu'après, si je ne donne pas le verset, ils vont dire au pasteur Yo, son type là est venu, il a prêché, mais il n'a même pas donné le verset. On ne sait même pas si c'est dans la Bible. Donc je vous donne le verset, vous pouvez vérifier, vous faites l'école de Béret. Les gens de Béret vérifient. Donc il faut vérifier. Alléluia. Exode 3, 7 à 9. Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël. C'est Dieu même qui les a fait partir en Égypte, qui pleuraient dans la souffrance. Exode 41, 14, Dieu s'est souvenu de Joseph. Il a fait sortir de prison. Alléluia. Dans Actes 10, verset 4, l'ange dit à Corneille, tes prières sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Alléluia. Tes prières sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Il a fait des aumônes, des offrandes, des dons. Dieu s'en souvient. Alléluia. Si tu as fait des dons pour l'accomplissement des projets de l'Église, Dieu s'en souvient. Dieu n'oublie pas. Alléluia. Dieu répondra à ta demande. Peut-être longtemps tu as demandé. Il répondra à ta demande. Comme je l'ai dit, le nom de Zacharie, Dieu se souvient. Alléluia. Il a dit, l'ange dit à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ce matin, le Seigneur te dit que ta prière a été exaucée. Il lui fait la promesse
Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Élisabeth, comme je l'ai dit, son nom veut dire Dieu fait des promesses. Le nom de son fils Jean veut dire la faveur de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est en exécution pour toi. Donc, attends le temps de Dieu. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Sa prophétie s'accomplira certainement. Alléluia. La prophétie de Dieu. Si tu as reçu une parole de Dieu, garde dans ton cœur et crois, cette prophétie s'accomplira certainement pour toi. Amen. Alléluia. Jacques 5, 7. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il ne t'a pas oublié. C'est lui qui renouvelle le souffle de vie en tout ce qui est ici-bas. Alléluia. Dieu ne nous oublie pas. On se couche, on se réveille. Mais on le dit, plusieurs ne se sont pas réveillés. Si on s'est réveillé, c'est parce qu'il a renouvelé le souffle en nous. Donc il a fait quelque chose pour toi. Alléluia. Mais il répondra à ta demande. Dans Lamentation 3, 22, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il y en a encore. Il ouvrira encore les trésors du ciel pour toi. Et ta demande sera exaucée. Alléluia. Jérémie 5, Jérémie dit, 5, 23, 24, Dieu donne la pluie en son temps. Alléluia. Dieu donne la pluie en son temps. Si tu as semé à temps, Dieu va arroser. Alléluia. Il envoie la pluie. Paul disait que lui, il a semé, Apollos a arrosé. Mais qui fait quoi? C'est Dieu. Alléluia. Si tu as semé à temps, c'est Dieu qui va faire quoi? Alléluia. Là, l'homme ne peut plus rien faire. On prend, on met dans la terre, on peut arroser. Mais pour faire quoi? On n'a pas de manivelle pour tourner, pour faire pousser. Non. Ça, c'est Dieu qui s'en occupe. Alléluia. Ta prière n'est jamais oubliée. C'est comme tu as semé. Mais attends. Dieu va faire quoi? Alléluia. Tu as prié pour ton fils. Tu as prié pour ta fille. Attends. Le Seigneur va changer la situation. Le Seigneur va changer la situation. Tu as pleuré pour quelqu'un. Le Seigneur te dit qu'il va changer la situation. Ta prière sera exaucée. Devant un enfant, un jour, papa, il lui demande, mais papa, mais toi tu ne pleures pas. Il dit, toi tu as faim, tu pleures. Tu as envie de ça, tu pleures. Le papa, là, il se cache pour pleurer. Donc les papas aussi pleurent. Les mamans, bon, souvent, elles pleurent devant les enfants. Le papa se cache, il pleure. Quand c'est chaud. Parce que si papa pleure, si papa lui-même pleure, donc c'est fini. Mais papa, lorsqu'il veut pleurer, il se cache, il pleure. Alléluia. Dieu a mis ça en nous pour évacuer lorsque notre émotion est trop. Alléluia. Si tu veux pleurer, le Seigneur va te dire, bon, pleure. Tu finis de pleurer, tu viens. Alléluia. Et si tu as pleuré en cachette, dis-toi que le Seigneur, très bientôt, ta demande sera exaucée. Vous verrez dans Galates 6 et 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Il y a des gens qui disent j'ai fait du bien, on m'a récompensé par le mal. En retour, j'ai reçu le mal. Donc maintenant c'est fini. Tu ne fais plus de bien. Mais lorsque tu fermes, Dieu ferme
Parce que ce que tu as reçu, que tu as donné, c'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que tu méritais? Quelqu'un t'a fait le mal, c'est Dieu qui va juger ce mal. Moissonne le bien. Fais toujours le bien. Et tu seras dans le conseil de Dieu. Mais pour une personne qui t'a fait du mal, tu dis je fais. Tu fais ton cœur. Tu fermes la grâce de Dieu. Alléluia. Et ça, ce n'est pas un bon concept. Il est dit que nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Philippiens 4, 6. Vous verrez là. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alléluia. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Alléluia. Dieu nous aide. Il connaît nos besoins. Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. On va se tenir debout et nous allons prier. Nous sommes dans le temps de... Ah, d'accord. On est dans le temps. J'ai tout fait pour être là. Nous allons prier. Tu vas dire non.